Meca FM, une émission présentée par Matteo Bertrand et Raphaël Barrera. Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Meca FM. Aujourd'hui nous recevons Nordine Felic, professeur à l'université Paris Diderot, spécialiste des nanomatériaux et notamment des nanoparticules d'or. L'or n'est pas qu'un métal précieux, il peut aussi avoir des applications pratiques dans des domaines variés, de la santé jusqu'aux emballages de luxe. En première partie, nous nous intéresserons à l'usage qui est fait des nanoparticules d'or et nous évoquerons en deuxième partie le déroulement des recherches. Pour cet échange avec Nordine Felic, je suis avec Raphaël Barrera. Il est l'heure de commencer. Pour cette première partie, nous nous intéresserons au fonctionnement des nanoparticules d'or. Bonjour Nordine Felic, merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question que nous aimerions vous poser, pourquoi l'or a-t-il des propriétés différentes à l'échelle nanométrique et à l'échelle macroscopique ? Alors voilà une très bonne question. Ce qui fait que les propriétés optiques sont différentes quand on passe de l'échelle macroscopique à l'échelle nanométrique, c'est que à l'échelle nanométrique, il y a un effet particulier quand on va exciter les nanoparticules, et cet effet, sous l'effet de la lumière, consiste à faire osciller en fait des électrons à la surface des particules qui vont se comporter un petit peu comme des oscillateurs, et ce sont des oscillateurs qui sont confinés à l'échelle nanométrique. À l'échelle macroscopique, on peut exciter effectivement les électrons, mais ils seront pas confinés, hein. Et c'est ce confinement qui fait que, de ces oscillations, qui fait que on va pouvoir rayonner de la lumière, hein, et donc la longueur d'onde d'émission, hein, la couleur émise en fait va véritablement dépendre de la fréquence d'oscillation en fait de ces électrons à la surface des particules. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Et quel avantage a l'or par rapport à un autre matériau, justement dans ses propriétés nanométriques ? Alors ça, c'est une question très très importante. Alors effectivement, pourquoi on se focalise sur l'or ? D'abord parce que chimiquement, c'est un matériau qui est très stable, et donc les propriétés optiques ne sont pas altérées avec le temps. Au contraire de l'argent, on peut très bien fabriquer aussi des particules d'argent qui ont aussi des propriétés optiques très intéressantes, mais qui s'oxydent avec le temps, hein, comme vous le savez. Hein, l'argent, c'est quelque chose qui s'oxyde, et donc ces propriétés sont vraiment particulièrement instables au cours du temps, donc peu propices pour des études systématiques. Donc l'or a l'avantage d'être stable, ce qui permet des agencements en cercle, en carré ou encore en triangle. Oui. Mais comment obtient-on ces formes si particulières ? Alors, en ce qui me concerne, je fabrique effectivement des objets de forme et de taille variées grâce à des techniques dites de gravure par lithographie. Hein, donc j'utilise un faisceau d'électrons qui me permet de graver un masque. Ce masque, je peux le fabriquer, ça peut être simplement un triangle, un carré, un cercle, et donc localement je vais brûler ce masque et donc développer, hein, je vais faire ce qu'on appelle un développement, retirer tout ce qui a été brûlé localement, et ensuite je vais évaporer le métal, donc en l'occurrence l'or, là où j'ai brûlé localement le masque, et du coup je vais retrouver des formes sur un substrat, sur du verre par exemple. Je vais retrouver la forme des objets que j'ai fabriqués grâce à cette technique de lithographie. D'accord, et une dernière question pour cette première partie. L'or étant un métal précieux, est-ce que l'usage des nanoparticules d'or est-il particulièrement coûteux ? Non, parce que tout se passe à l'échelle nanométrique, donc le coût est vraiment mineur. On utilise finalement très très peu d'or, hein, donc on est loin du coût des lingots d'or là, pour le coup. Okay. Vous êtes toujours sur Meca FM en compagnie de Nordine Felic pour cette émission consacrée aux nanoparticules d'or. Cette deuxième partie d'émission sera dédiée au déroulement des recherches sur les nanoparticules d'or.
Donc les recherches sur les nanoparticules d'or englobent de nombreux domaines. Comment faites-vous pour coordonner les scientifiques qui travaillent dans des secteurs parfois très différents? Alors ça, c'est une difficulté réelle. On a parfois des langages très différents entre physiciens, médecins, collègues du monde de la culture aussi, puisqu'on interagit avec des collègues du monde de la culture, avec les nanoparticules d'or. Donc il faut du temps, de la patience, mais on arrive au final à converger. Quoi qu'il arrive. Donc c'est pas effectivement, c'est pas une affaire simple. On utilise souvent des langages qui sont très différents au départ entre les uns et les autres, et c'est assez amusant d'ailleurs. Mais au final, on arrive à converger. Il faut du temps. Donc, y a-t-il de la concurrence dans la recherche sur les nanoparticules d'or? Et si oui, comment s'exprime-t-elle? La concurrence est très forte. Je me permettrais de dire qu'elle est aussi forte, si ce n'est plus que dans le domaine industriel. En revanche, les conséquences sont moins importantes, je dirais. La concurrence, elle se traduit par la course aux publications. Ce sera le premier qui aura publié sur telle ou telle découverte, qui aura gagné une renommée, une aura à l'échelle nationale ou internationale. Donc il y a une pression liée à cette concurrence, à la nécessité de publier, ce qui rend les choses assez difficiles, notamment on a des critères à l'heure actuelle dans le domaine de la recherche qui sont il faut publier de plus en plus. Et donc ça met beaucoup la pression, notamment au niveau des jeunes chercheurs, pour qu'ils puissent se faire connaître, émerger et progresser dans leur carrière. Vous avez parlé tout à l'heure du milieu de la culture qui s'intéresse aussi aux nanoparticules d'or. Quels sont les usages justement de ces particules dans le monde de la culture? Alors, ce qui intéresse énormément les collègues du monde de la culture, c'est le fait de, par exemple, pouvoir restaurer des tableaux à l'identique, des tableaux de maîtres. Et donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver les pigments utilisés à l'époque par l'artiste. Et pour cela, en fait, l'idée, c'est de venir de prélever des nanogrammes, en fait, de ces pigments sur le tableau de maître et les mélanger avec ces fameuses particules d'or. Et lorsqu'elles interagissent entre elles, ces pigments et ces particules d'or, ce qui est remarquable, c'est que ces particules vont pouvoir révéler, par des techniques de spectroscopie, vont pouvoir révéler l'empreinte digitale, la composition de ces pigments. Et on va pouvoir ainsi, une fois qu'on a identifié la composition de ces pigments, restaurer à l'identique les tableaux de maître. Donc là, il y a un enjeu extrêmement important dans le domaine de la restauration des tableaux, de façon générale, dans le domaine de la culture, de la peinture. Donc, une dernière question. Comment voyez-vous le développement des nanoparticules d'or lors des prochaines années? Les perspectives sont nombreuses dans tous les domaines que j'ai cités. J'ai cité le domaine de la culture, dans le domaine de la santé également, dans le domaine de l'environnement, pour détecter notamment des polluants à l'état de trace. Donc là, il y a des enjeux extrêmement importants. Et puis si on veut aller un petit peu plus loin, on est dans la science-fiction, mais pas tout à fait. On commence on rentre dans un monde un petit peu nouveau. On peut envisager, par exemple, grâce à ces nanoparticules, de rendre les gens invisibles. Merci beaucoup. Et oui, 10 minutes, c'est court pour parler de ce sujet. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci à Nordine Felic, merci aux auditeurs, merci à mon collègue Mathéo Bertrand, sans qui tout cela ne serait pas possible. Cette émission a été réalisée en partenariat avec les équipes de Radio France. À la technique aujourd'hui, Inès Debrun et Frédéric Quéroux. À la réalisation, notre professeur Philippe Baudouin. Ce podcast est disponible à la réécoute sur le site de l'IUT de Cachan. À bientôt.